Hello, coucou tout le monde, coucou les belles âmes. Je vous retrouve ici aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous faire un message par signe astrologique. Alors ça va être un petit message, voilà, je vais utiliser 3 oracles. Je vais utiliser l'oracle du jardin des secrets de Lenormand. Voilà. Je vais utiliser, on va sortir une carte de l'oracle de Calypso. Et puis on ira voir aussi, pour ceux qui sont en couple ou pas, si ça vous parle, voilà, ça reste, général, hein, bien entendu. On ira voir, du côté de l'Astro Crush, on ira prendre une carte. C'est vraiment des petits tirages vite fait par signe, j'avais envie de le faire et on ira chercher un petit message, du petit oracle de la tatou-thérapie. Voilà, alors pour cette semaine, donc la semaine du 7 octobre, bon elle est déjà entamée, hein, vous allez me dire, du 7 octobre au 13 octobre. Alors s'il vous plaît, les guides de lumière. On va commencer par quel... On va commencer par quel signe astrologique, excusez-moi. Alors, tac, tac, tac. Alors, nous allons commencer par nos amis les Verseaux. Carte 11. Alors, s'il vous plaît, les guides de lumière. Pour nos amis les Verseaux, pour cette semaine, quel est le message pour nos amis Verseaux qui nous regardent? Alors, bien entendu, cela reste du général, guidance intemporelle. Prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez pour les autres. Ok, merci. Ouh, on a le soleil. Ici, on nous parle pour les Verseaux d'une réussite, d'une victoire, de succès. Alors, voyez comme ça vous parle, peut-être domaine professionnel, ça peut être... écoutez, on va aller voir. Donc, nous avons le jardin et la consultante. Donc, ici, nous avons une énergie féminine. On nous parle donc de la conjointe, du partenaire, de l'épouse. Et on nous parle justement, dans le jardin, eh bien, c'est un lieu public, une fête. Alors, peut-être une fête, il va y avoir un succès pour une fête. Vous allez vous retrouver en groupe, voilà. En fait, c'est un lieu aussi de partage, comment dire? Ah, si je perds les mots, on est mal barré. Mince. Ah, groupe... Bon, en tout cas, c'est un lieu où vous allez vous retrouver avec des gens, vous allez partager des choses, et on nous dit qu'ici, donc vous allez peut-être assister à une fête, et du coup, ce sera une victoire, un succès, une réussite. Voilà pour nos amis Verseaux. Nous allons aller chercher, s'il vous plaît, guide de lumière, un message pour nos amis Verseaux qui nous regardent avec l'oracle de Calypso. S'il vous plaît. Alors. Merci. Alors, pour nos amis Verseaux, on nous parle du monstre du placard. Alors, parmi nos amis Verseaux, déjà on a la carte 22, si ça vous parle. Vous voyez dans la chambre, on voit une main crochue qui sort du placard. En fait, ici, on nous parle de peur, d'angoisse. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, amis Verseaux, qui avaient des peurs. Peut-être que ça vous empêche d'avancer aussi sur certaines choses.
Mais n'ayez pas peur, parce que vous voyez ici, on vous parle quand même de réussite. On va aller voir quand même le... Alors, c'est la carte 22. Alors, tu as des peurs ou des angoisses qui t'empêchent d'avancer. On te dit que c'est probablement pour toi le moment d'allumer la lumière, le moment d'ouvrir les yeux sur ton petit monstre, de t'en occuper pour qu'il ne te gêne plus. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais si les guides t'envoient ce message, c'est qu'ils savent que tu peux le faire. Fais-leur confiance. Voilà. Donc, amis Verseau, faites confiance à vos guides. On va aller chercher maintenant un message d'amour, en amour, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui attend nos amis Verseau en amour, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine, hein, je précise pour... Hop, voilà. Merci. Alors, bon, ben vous êtes entouré de gens qui vous aiment en amitié. Vous avez des gens qui... Ah, c'est marrant parce que je vois la carte, pardon, excusez-moi pour le rire, je vois la carte numéro 44. Bon, perso, c'est mon âge, j'ai 44 ans et ça me fait penser à ma sœur que j'aime très fort et qui est Verseau. Voilà, donc Sœurette, si tu regardes ce tirage, je t'aime très fort. Forcément, ce n'est pas l'amour que je ne t'aime pas d'amour comme on peut avoir vis-à-vis d'un homme, mais voilà, c'est amitié, amour, enfin tu comprendras ce que je veux dire. Voilà. Effectivement, je pense que vous êtes quand même entouré d'amis qui vous aiment et sur qui bah, voilà, vous pouvez compter. Donc ça va être une semaine d'amitié. Voilà pour nos amis Verseau. On va aller voir donc, pour terminer, un petit message du petit oracle de la tatou-thérapie pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour cette semaine du 7 au 13 octobre. Tac. Allez, quel est... Bon, non, là, il y en a beaucoup trop. Alors, un message, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Oui, merci. Alors, nous avons la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Voilà. C'est peut-être lent, mais patience et gardez la foi, amis Verseau. Alors, nous allons passer au prochain signe. Prochain signe qui va être nos amis Taureau, carte 2. Hop. Alors, pour nos amis Verseau, alors, s'il vous plaît, le guide de lumière, quel est le message à faire passer à nos amis Taureau pour cette semaine? J'ai mon arc-en-ciel qui fait un petit peu la tête. Allez, s'il vous plaît, les guides de lumière pour nos amis Taureau pour cette semaine. Merci. Alors, nous avons les oiseaux. Alors, nous avons quelqu'un qui a peut-être besoin de s'exprimer. Hein, peut-être qu'il a du mal à parler, qui a besoin de s'exprimer, mais qui n'y arrive pas. Peut-être effectivement parce que c'est dû à des blocages, des obstacles. On nous parle de retard aussi.
Et par contre, on nous parle de changement avec la cigogne. Alors peut-être aussi qu'il y a des amis taureaux parmi nous qui sont sur le point de déménager. Voilà, et qui changent. Voilà, le déménagement, de toute façon, c'est un grand changement, hein, c'est un changement de logement, donc forcément. Après, peut-être qu'on peut nous parler aussi d'un retard au niveau d'un logement pour certains taureaux. Donc ouais, peut-être que c'est bloqué en ce moment. Donc à voir comme ça vous parle, amis taureaux. Un conseil de l'oracle de Calypso. Alors s'il vous plaît. Donc pareil, hein, garder la foi, il y a des blocages, mais ça va finir par se débloquer. Et peut-être justement que le déblocage, ça va être le fait de s'exprimer, hein, le fait de parler, qu'il y ait de la communication. Ça va peut-être débloquer les blocages par rapport peut-être à ce changement. Voilà, peut-être que c'est un changement tardif hein, qui va arriver, mais gardez foi et ne vous inquiétez pas, amis taureaux, vous allez y arriver. Allez, pour nos amis taureaux cette semaine, quel est le message de l'oracle de Calypso, s'il vous plaît? Les guides de lumière pour nos amis taureaux. Hop, alors. C'est qu'il y en a beaucoup là. Non, j'ai envie de prendre ces deux-là. Voilà. Tac. Alors ici, on nous dit « Il pleut sur mon cœur ». On nous parle de tristesse, d'amertume et de vide. Ne vous en faites pas. Peut-être une tristesse due justement à de l'amour. Ici, à Mi-Taureau, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Un message du cœur arrive. Nous allons aller voir justement, donc, message pour vous, amis taureaux, pour cette semaine. Au niveau de l'amour, alors, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Hop. Alors, quel est le message pour nos amis taureaux pour cette semaine, s'il vous plaît? Hop. Alors, ici, on nous parle du passé. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles justement de quelqu'un du passé. Je vais tirer une deuxième carte quand même pour avoir... Alors, ok. Bon. Des nouvelles de quelqu'un du passé qui vous aime d'amour et qui est très attiré par votre physique. Wouh, c'est chaud. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir. Petit message. Du petit oracle de la tatou-thérapie pour nos amis taureaux. Allez, s'il vous plaît. Il est là. J'en ai plusieurs. Ah! Oh, mais là, il y en a beaucoup quand même. Bon. On recommence. Merci. Alors, nous avons la volonté. Vous avez beaucoup de messages, amis taureaux. Et la lenteur. Alors ça, c'est marrant parce que du coup, ça a sauté tout à l'heure. C'est peut-être dans les énergies. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Et puis, nous avons la volonté. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus, ne te questionne plus autant.
voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Voilà pour mes amis taureaux. Alors, tac. Alors, on va aller voir pour nos amis lions. Pour nos amis lions. Alors, quel va être le message, s'il vous plaît, pour nos amis lions pour cette semaine du 7 octobre au 13 octobre, pardon. Alors, le 7 c'est passé, hein, je suis d'accord, c'était hier. C'est pas grave. Allez, pour nos amis lions, quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, les guides de lumière? C'est qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, elle s'est retournée et re-retournée. Ok. Donc ici, on nous parle du lys, de la pureté, de la loyauté et de la patience. On nous parle en fait d'une femme, ici, ou énergie féminine, qui doit, voilà, qui est dans la patience. C'est quelqu'un de loyal, hein, quelqu'un de pur. Hein. Alors, patience par rapport à quoi d'ailleurs? Merci. Ah, ben, il y en a deux. Que pour l'instant, on nous dit qu'elle est dans la confusion, dans les doutes et l'incertitude avec ici les nuages. Mais qu'effectivement, il faut qu'elle soit patiente par rapport à la stabilité. Elle va connaître du succès, elle va arriver à s'ancrer. Voilà. Être patient pour avoir cette situation stable. Alors ensuite, du côté du Calypso, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Alors, ok, merci. Ah, on en a deux. Donc on a justement, ayez confiance, hein. On vous parle d'une emprise, d'une manipulation. Je vais aller voir la signification quand même. Oui, attention, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui essayent d'avoir une emprise sur vous, qui vous disent aie confiance, un peu comme le serpent avec Mowgli, là, dans le livre de la jungle. Mais attention à vous. Hein. Et là, on nous parle d'une météorite. On nous parle d'un changement inévitable, un bouleversement. Quelque chose qui va arriver et ça va vous bouleverser. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est la carte 6 pour... Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. J'ai pris cet exemple un peu gros d'hypnose pour décrire le sens de cette carte. Alors ça, c'est l'auteur qui parle, bien entendu. Mais dans la réalité, cela peut vouloir dire que vous êtes effectivement sous l'emprise d'un manipulateur. Ou en tout cas que vous êtes dans la dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une situation très saine et je vous conseille de vous faire aider. Voilà. Et après la météorite... Alors, en ce moment, vous avez un peu l'impression de vous prendre des météorites sur la tête. Ce n'est pas un moment franchement agréable, mais probablement y a-t-il une raison à ça. Peut-être avez-vous des choses à comprendre ou à changer. Peut-être avez-vous dans une période de dans une période de chamboulement dans votre vie. C'est quelque chose qui n'est pas voulu en tout cas, plutôt quelque chose que vous subissez. Mais il y a toujours quelque chose après. L'herbe va repousser pour toi et elle sera sans doute plus verte qu'avant. Je sais que pour le moment, vous ne vous rendez pas compte, mais faites-vous confiance et faites confiance en l'auteur. C'est ce qu'elle dit.
Et justement, peut-être qu'après ça, il va y avoir un énorme changement, un chamboulement. On parle ici de quelqu'un quand même qui est pur et loyal. Et du coup, peut-être que on nous parle d'une énergie féminine. Alors après, prenez comme ça vous parle, hein. Ça peut être un homme aussi avec une énergie féminine. Mais ouais, pour l'instant, je pense qu'il y a de la confusion, du doute. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui vous manipule, hein. Ou alors, effectivement, vous êtes en dépendance affective. Hein. Mais tout ça, ça va changer et ce sera pour du bon après. Hein. Il y a la stabilité et voilà l'ancrage qui vous attend derrière. Voilà, donc en amour, alors on va aller voir pour les lions, pour cette semaine. Donc les amis lions qui sont dans cette situation, alors forcément ça ne parlera pas à tous les lions qui vont regarder cette vidéo, mais faites attention et restez pas dans les situations comme ça surtout. Allez, s'il vous plaît, une carte pour nos amis lions. Alors, on voit que là, il y a de l'envie. Alors, il y a de l'envie. Alors, le truc, c'est l'envie. Excusez-moi. Je préfère prendre mon livre plutôt que de vous dire des bêtises, parce que là, ça me parle pas trop. L'envie, c'est la carte 29. Alors oui, il y a quelqu'un qui vous fait envie, hein, sûrement. On vous parle d'une personne qui a envie d'être avec vous, de partager des moments avec vous et de vous croquer comme la petite pomme interdite qui est dans l'arbre. D'accord, ok. Ok. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a envie de vous, tout simplement. Ensuite, on va aller prendre un petit message. Tac. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Hop. Là, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Et bien justement, vous voyez, on parle de l'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles, pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature ou en créant. Dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Voilà, c'est ce qu'on vous disait hein, avec la carte de l'ancrage, hein, qui dit bien s'ancrer, dit stabilité, dit succès. Donc, une réussite assurée. Voilà pour nos amis lions. Tac. Alors, nous allons passer à la balance. Alors, pour nos amis balance. Tac. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis balance, quel est le message à faire passer pour les amis balance qui nous regardent? S'il vous plaît. Alors, on nous parle de l'enfant, d'innocence, de bonté, de nouveauté. Ouh là là. Après, on peut aussi nous parler... on peut nous parler de renouveau déjà. On peut nous parler aussi de votre enfant intérieur. Alors, innocence, bonté, nouveauté. On nous parle encore, voilà, comme quoi il y a des blocages ou peut-être un retard de quelque chose pour nos amis balance. En tout cas, les choses ne sont pas simples et vous avez des obstacles sur votre route. On nous parle aussi ici d'un fardeau de douleur, de chagrin. Nous avons la croix. Donc effectivement, bon, sur le chemin, quand il y a des obstacles, ça peut être un sacré fardeau. Enfin, ça peut être des fardeaux, ces blocages.
Mais on nous parle ici de l'ours. Vous êtes quand même protégé. Voilà, l'ours qui représente la force. L'argent aussi. Alors peut-être que c'est au niveau de l'argent que vous avez des blocages. Ouais. Courage, courage, courage. Alors, un message de l'oracle de Calypso, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Alors, s'il vous plaît, nos amis Balance. Merci. Il me faut plus de noisettes, petit écureuil, hein, dites donc. Et ben voilà, en fait, on nous parlait de l'ours avec l'argent. Voilà, peut-être que vous avez des blocages effectivement au niveau de l'argent, ami Balance, et que ben, va falloir peut-être essayer de faire des économies. Voilà, comme le petit écureuil. Côté amour, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Balance? S'il vous plaît. Alors. Que nous dit-on pour nos amis Balance côté amour? Alors là, tout à l'heure, on nous parlait du quelqu'un du passé. Donc là, on nous parle dans le futur. Donc, je vais en tirer une autre. Là, ça ne nous dit pas grand-chose. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Balance, pour cette semaine. Allez, elle veut venir. Une histoire est possible avec un grand oui. Pour cette semaine. Alors peut-être que, ami Balance, une histoire possible est à venir. C'est pour cela qu'on nous parle du futur. Peut-être que vous avez commencé à apprendre à connaître quelqu'un. Et du coup, oui, on vous dit que l'histoire est possible. Voilà, voilà. Bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Il y a peut-être des balances pour qui ça ne marchera pas. N'oubliez pas que c'est du général. Donc, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors, s'il vous plaît. Ok, merci. On a encore la lenteur. Bon, je pense que... il y a beaucoup d'entre vous, en fait, je pense que c'est peut-être dans les énergies des choses qui avancent très lentement et comme quoi il faut de la patience. Donc, on a la lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Et puis, nous avons la fidélité. Sois fidèle à toi-même en toutes circonstances. Recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Voilà pour vous, amis Balance. Hop. Alors, pour nos amis Cancer. Donc, le Cancer, la carte 4. Alors, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine pour nos amis Cancer? Merci. Alors, ici, on nous parle de stabilité, avec l'encre de bateau encore. Ancrage, succès. Alors, que peut-on nous dire de plus sur cette stabilité? Il y a trop. S'il
vous plaît, l'équipe de lumière. Hop. Alors, il y a de la stabilité. Par contre, voilà, attention, autour de vous, il y a des serpents. C'est-à-dire, il y a peut-être du danger. Donc, n'allez pas vous mettre en danger, surtout. Et puis, faites attention, parce qu'il y a des gens qui mentent et qui peuvent aussi vous trahir. Ouais. Alors, une dernière carte, hein, parce que j'ai fait 3 cartes pour chacun. S'il vous plaît. Une lumière pour nos amis cancer. Merci. Bon, voilà, on parle du consultant, du conjoint, de l'époux, du partenaire. Ici, on nous parle d'une énergie masculine. Nous allons aller voir du côté de l'oracle de Calypso. S'il vous plaît. Guide de lumière. Une carte pour nos amis cancer pour cette semaine. Bon, bah il y en aura 2. Non, il y en aura 3. Alors, on nous parle de la colère de Zeus. Colère, noirceur, dispute. Alors, peut-être justement que c'est... vous allez apprendre qu'on vous ment, qu'on vous a trahi, et du coup, ça va vous mettre très, très en colère. On a un soupçon de magie avec la carte 11. On nous parle de magie et de capacité psychique. Alors peut-être que parmi vous, amis cancer, il y en a qui ont des facultés. J'aime pas dire des dons, parce que pour moi, on a tous la faculté, enfin voilà, des capacités psychiques, effectivement. Et on vous dit de vous mettre au travail, comme cette petite abeille. Voilà, alors peut-être vous mettre au travail pour cultiver, pour effectivement, par rapport à cette magie, faites-vous confiance et allez-y. Travaillez votre faculté, votre capacité. Nous allons aller voir côté amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, pour nos amis cancer, s'il vous plaît, les guides de lumière. Je pense que je vais éteindre mon arc-en-ciel qui n'est plus du tout... Hop, merci. Eh bien, on nous parle alors du passé ou d'un retour de quelqu'un, du retour de quelqu'un du passé. Donc, on va aller voir un peu plus. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Pop. Alors, on nous parle du futur. Alors, passé, futur, faut savoir. Alors, s'il vous plaît. Ou alors, on nous parle du moment présent entre le passé et le futur. Peut-être que ça veut dire ça aussi. Ou alors, on vous parle d'un événement, soit qui est déjà passé, soit qui va arriver. Peut-être dire ça aussi. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Merci. Alors, on vous dit que votre autre, en fait, manque de confiance en lui ou en elle. Passé, futur. Alors, si on vous parle de quelqu'un, justement, avec qui ça s'est passé, qui manquait de confiance en lui ou en elle, et du coup, est-ce que c'est que ça s'est terminé ou pas? Alors, dans le futur, vous allez connaître quelqu'un qui va cruellement manquer de confiance en lui ou en elle.
Alors, un petit message pour nos amis Cancer. Allez, s'il vous plaît. Merci. On a la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur ou de fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Voilà, amis Cancer, ce que l'on peut vous dire pour cette semaine du 7 au 13 octobre.